Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle guidance pour faire un point, voir où vous en êtes actuellement. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes béliers, dans cette guidance, on va commencer par aller voir vous, votre état d'esprit actuellement. Ensuite, on ira voir vos questionnements, ce qui vous pose question, ce qui peut potentiellement vous tracasser ou voilà, ce qui vous fait vous poser des questions. Et en fonction de ce qui sort, j'irai poser une ou plusieurs questions particulières en fonction de ce qui sort et on ira voir comment les choses peuvent évoluer. Et on ira terminer par quelques petits conseils pour vous. Allez, vous, votre état d'esprit actuellement, mes béliers, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton. Waouh, le désir d'engagement, le désir de stabilité, le désir de partage, de construction solide, stable, mais partagé et entouré des gens que vous aimez. J'ai ça. J'ai l'impression que vous vous sentez prêt ou prête à vous engager dans quelque chose que vous désirez, à commencer à le construire, à commencer à l'investir. Vous posez des actions aussi, vous avez très envie de participer à la construction de quelque chose qui à la fois est très sérieux, stable, ça peut me parler de la construction d'une maison, d'un foyer, d'un contrat, d'un mariage, d'un engagement. Soit vous avez l'occasion de faire ça et vous vous y investissez pleinement, et ça vous rend heureux ou heureuse de partager, d'être investi et de participer à cette chose-là. Soit votre état d'esprit c'est ok, je me sens prêt ou prête à m'engager, je me sens prêt ou prête à tout faire pour réussir à pouvoir mettre en place et à construire, bâtir de façon stable et solide ce qui me rendrait heureux ou heureuse. Ça peut être un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même afin de vous dire ok, je m'engage vis-à-vis de moi-même à, je sais pas moi, créer mon entreprise, je m'engage vis-à-vis de moi-même à vouloir trouver la relation que je désire tant, qui est stable, qui est dans le partage, le bonheur, mais en même temps qui est quelque chose de fiable, de stable, de solide, de construit et de bâti. Alors, pour certains et certaines, vous pourrez me dire, moi j'ai été prêt depuis longtemps, c'est certaines rencontres ou des personnes qui ne l'étaient pas ou quoi. Mais ça a pu vous faire perdre cette envie-là. Mais là, au minimum, vous retrouvez cette envie-là en disant non, je lâcherai pas l'affaire. Je finirai par retrouver ce pourquoi j'ai envie de m'engager, ce pourquoi j'ai envie de construire, de bâtir, de me stabiliser. J'ai envie de trouver mon chez-moi, j'ai envie de trouver mon foyer, j'ai envie de... Voilà. Donc, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas pu l'avoir à un moment donné, vous avez et à la fois perdu dans le contexte l'occasion de le faire, mais en plus peut-être l'envie de. Et là, on retrouve ça. Votre état d'esprit, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de volonté de partage, il y a beaucoup de volonté de construction, etc. J'adore, c'est bien. Quels sont vos questionnements? Le 8 de bâton. Est-ce que je dois faire les démarches? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois communiquer? Par exemple, là, pour les célibataires, ça peut être, ouais, ok, moi je veux bien me marier, je veux bien m'engager, je veux bien m'investir, partager, etc. Mais est-ce que c'est à moi de faire des démarches? Allez hop, quelqu'un qui me plaît, j'y vais, je demande s'il ou elle est célibataire. Est-ce que je vais de l'avant? Oui, allez-y. Lâchez prise sur peut-être qu'est-ce que je dois dire, pas dire, faire, quoi faire, comment le faire, etc. Non, allez-y. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je peux me lancer? Est-ce que je peux positionner les démarches? Est-ce que je peux exprimer? C'est ça. J'ai des choses à exprimer, j'ai le désir de l'expression ou de la communication de quelque chose, de proposer, par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre vie, proposer à cette personne qu'on s'engage tous les deux pour faire ce projet professionnel, acheter cette maison, ce mariage, cet engagement, etc. Est-ce que moi, je dois aller de l'avant, passer le pas, faire l'acte et aller le communiquer, aller le proposer, etc. On vous dit oui, va de l'avant. Lâche prise sur le où, pourquoi, comment, machin, allez-y. Maintenant, il peut y avoir aussi des questionnements parce que l'occasion de pouvoir s'engager, se stabiliser, construire, etc., vous le ressentez très fortement à l'intérieur de vous et peut-être que vous avez très peur et au moment où je dis très peur, je retourne le deck et je vois la lune, donc ça peut être ça peut être certaines peurs ou certaines appréhensions, c'est encore un peu flou parce que on sait ce qu'on veut mais on sait pas trop comment on va le faire, ce que ça donnera, ce que ça pourrait, on peut aussi avoir peur de ce qu'on ressent dans une énergie de positivité, dans une énergie de partage, etc., parce que ça fait peut-être très longtemps qu'on ne s'est pas senti comme ça, ou qu'en tout cas l'occasion ou l'opportunité ou le potentiel n'y était pas, et maintenant que c'est là, ça peut quand même faire remonter certaines émotions qu'on appréhende un peu de ressentir, d'accord ?
Mais on vous dit, fie-toi à tes intuitions, fie-toi à ton instinct, d'accord? Avec cette énergie de la lune, va de l'avant. Maintenant, est-ce que vous vous posez peut-être des questions quant au rythme? Ouais, mais c'est peut-être trop rapide. Ça fait peut-être pas assez longtemps. Est-ce que c'est pas... voilà, il va y avoir beaucoup de démarches, beaucoup de choses à mettre en place. Entre là, on a dit qu'on allait le faire, quand on allait le faire ou quand on veut le faire, et le temps qu'on a et qui nous reste. Est-ce que ça va être stressant? Il y aura beaucoup de choses à faire. Est-ce que je vais réussir à gérer, à maîtriser? Oui, 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 oui. 8 de bâton, c'est oui. Vas-y, fais. Fais. Tout le temps que tu te poses des questions, si j'en sais rien, moi, admettons, c'est il faudrait qu'on emménage ensemble dans 4 mois. Ouais, mais bon, entre tout ce qu'on a à faire dans 4 mois et tout, si je trouve pas de maison, ça va demander de devoir multiplier peut-être, je sais pas, les demandes, les démarches, aller se renseigner, vite faire les papiers, etc., etc. Ben, tout le temps que vous vous posez à vous demander est-ce que si, est-ce que là, et comment on va faire, etc., et ben, c'est tout le temps où vous n'êtes pas en train de faire et où vous pouvez pas avancer. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, t'inquiète, les choses, elles iront de manière extrêmement efficace vers où elles doivent aller. Ok, j'ai l'impression que là, niveau démarche, c'est favorisé. Au niveau communication, c'est favorisé. Au niveau énergie suffisante pour être efficace dans la mise en place des choses, même s'il y a un peu de stress, etc., c'est favorisé. Enfin bon, c'est impeccable, quoi. Ok. Allez. Bah écoutez, quelle est la suite du coup? Comment pourrait évoluer cette situation? Ou qu'est-ce que va donner cette situation après positionnement dans un engagement, démarche, communication qui vont dans ce sens-là? 3 de denier. Un travail d'équipe, une situation qui évolue dans la matière, qui évolue de façon concrète et positive. On vous dit passe à l'action. Fais. Mets la main à la pâte. Le 3 de denier peut vouloir me dire aussi qu'on vient vous solliciter pour venir intégrer un groupe, une équipe, un projet en commun où vous aurez peut-être le plaisir, le bonheur de l'intégrer, de vous y engager. Ok ? Mais peut-être que est-ce que c'est pas trop précipité, est-ce que c'est pas, mais Bélier, on se pose pas de questions. Depuis quand vous vous posez des questions sur est-ce que c'est précipité ou pas? Ben oui, mais à chaque fois que je fais un truc, des fois je fonce dans le mur. Ben oui, mais c'est comme ça que vous apprenez, vous, mes Béliers aussi. Vous foncez, vous y allez, ok? Travail d'équipe, ça peut vouloir me dire ça peut vouloir me dire aussi qu'on vient vous solliciter pour un talent particulier que vous avez, que vous ne faites pas, que vous ne pratiquez pas, vous ne pratiquez plus, un art particulier que vous avez ou une façon de faire que vous avez qui est beaucoup appréciée, et c'est à vous qu'on pense pour venir mettre cet art au profit de ce qu'on aura envie de construire, de partager, etc. Donc voilà, ça peut être, vas-y, pratique, fais, commence. Tu pars d'un truc où c'est stable, mais avec un 3, on a l'évolution. On a l'évolution, on a la pierre à l'édifice, on a le fait de participer, de contribuer ensemble à faire grandir dans l'abondance quelque chose de bien concret là. Ok ? Donc ça peut être, je sais pas, une entreprise en famille, pourquoi pas ? Ou en tout cas avec des gens qu'on considérerait comme suffisamment proches, avec qui on prend beaucoup de plaisir à travailler, à faire, à créer. Où chacun a sa place et où le talent des uns contribue au projet en commun et où chacun a sa place, son talent, son savoir-faire. Mais du coup, ça veut dire que vous l'avez aussi. Et si ce n'est pas professionnel, ça peut être vraiment peut-être une collaboration, mais ce sera forcément porteur, ok ? Ou alors, ça peut être dans un aspect plus personnel, un vrai engagement où chacun contribue comme un travail d'équipe, même si c'est relationnel, sentimental, c'est un projet qu'on a en commun avec quelqu'un, même pour du personnel. J'ai l'impression que chacun fait sa part, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite ? Le magicien, la roue de fortune. Ah, ok. Pour l'instant, les choses ne bougeront pas et n'avancent pas tant que vous ne passez pas à l'action. J'ai l'impression que c'est vous qu'on attend. Alors vous allez me dire, mais Ingrid, si je suis célibataire et que moi j'ai personne et que j'attends que quelqu'un vienne pour que je puisse m'engager, me marier, avoir trouvé la bonne personne pour faire ça, c'est pas moi qui entreprends pas, c'est juste que j'ai pas la bonne personne. Je sais pas, visiblement, on vous dit, tu dois participer à un projet ou tu dois accepter une invitation, une sollicitation à venir participer à quelque chose parce que tu as les talents pour. Le magicien a tous les talents pour pratiquer, faire ce qui lui permettra de pouvoir attirer à lui ou manifester ce changement. On vous dit en fait, ok, vous savez c'est quoi que j'ai comme phrase ?
une phrase que j'ai lue il y a très longtemps et je l'avais trouvée très vraie. En tout cas, elle m'avait suffisamment interpellée. C'était une phrase qui disait j'attendais que ma vie change pour faire des choses ou mettre en place des choses, et en fait, j'ai compris que c'était la vie qui attendait que moi je change. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Là, c'est pas vous qui attendez quelque chose change, c'est la vie qui est en train d'attendre de pouvoir vous apporter ce changement, cette occasion, cette opportunité. Mais pour ça, vous avez un premier acte à poser ou quelque chose qui vous est proposé à participer à. On vous valide le fait de vous engager, d'aller là-dedans. Ça peut être, je sais pas moi, pas forcément quelque chose de très sérieux comme du professionnel ou un engagement sur du long terme avec quelqu'un ou quoi. Ça peut être participer à, je sais pas moi, vous aimez danser, ben là on vous dit viens, tu veux pas intégrer notre compagnie de danse, même si c'est juste qu'une fois par semaine pour le fun, pour le plaisir. Vous voyez, je sais pas pourquoi, mais même un truc simple comme ça peut vous permettre de venir avoir une belle occasion à saisir que pour l'instant vous ne voyez pas. Ok. C'est pas l'occasion qui va venir provoquer le fait que vous allez passer à l'action, c'est votre passage à l'action qui va permettre à la vie de vous apporter l'opportunité de ce qui pour l'instant bloque, coince. Ok. Ou que vous ne voyez pas encore. J'ai un destin là. Ouais, c'est ça. Vous êtes déjà en chemin, vous y êtes, vous y allez. J'ai l'impression qu'on vous dit dirige-toi, déplace-toi, va vers. Vous avez évolué dans votre façon de penser. Vous pensiez peut-être que pour que les choses changent, il fallait déjà qu'il y ait l'occasion, la vie qui vous propose l'occasion, et vous, à ce moment-là, vous agissez. Alors que là, vous vous dites, peu importe, je vais agir quelque part, je vais pratiquer, je vais mettre en place, je vais me renseigner. Si personne ne me sollicite pour venir mettre, je sais pas moi par exemple, pour venir danser avec eux, eh ben moi je vais me renseigner autour de moi. Est-ce qu'autour de moi il n'y a pas des associations qui proposent des cours de danse ou des groupes qui aiment danser ensemble, enfin vous voyez, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on pose quand même au minimum une petite action. On met en pratique, on commence quelque chose, ou on pose un acte, et là le magicien vous dit tout ce qui est magique pour toi, que tu as envie de créer, tu peux le créer. Et t'es pas obligé de poser des actes grandioses, etc. Non, juste un tout petit changement, une toute petite action peut être l'effet papillon de quelque chose de plus grand derrière. Et regardez, en d'autres decks, j'ai le succès, la victoire, la reconnaissance, le partage, avec ce 6 de bâton. Ok. J'ai l'impression que vous pourriez même être reconnu pour des talents qu'apparemment, actuellement, vous n'exploitez pas ou vous n'osez pas exploiter. Et là, on vous dit, mais fais. Plus tu feras, même si c'est à ton échelle, de façon petite. Oui, mais pourtant, j'aime chanter, je chante, je poste déjà... Oui, mais il y a forcément quelqu'un qui va tomber sur ce que vous faites, même si c'est à toute petite échelle, et qui peut venir vous solliciter pour quelque chose. D'accord ? Et on vous dit que pour l'instant, vous ne voyez pas le changement significatif de ça, mais parce que vous avez d'abord une action à poser ou une opportunité à saisir de pouvoir pratiquer ce que vous aimez, entreprendre comme vous l'aimez, entreprendre tel que vous êtes. Parce que vous allez avoir l'occasion de pouvoir faire, entreprendre, créer, participer au bon endroit, avec le bon engagement, avec les bonnes personnes autour. Et prendre beaucoup de plaisir à ça. Après, là, ça vous demande peut-être juste un challenge de changer un petit peu votre vision des choses en disant non, il faut que la chose elle se présente à moi pour que j'ai l'occasion de le faire. Visiblement, on vous dit que vous aurez l'occasion de faire quelque chose ou de parler de quelque chose ou de communiquer sur quelque chose, un talent, un savoir-faire que vous avez pour que quelqu'un l'entende et vienne potentiellement vous proposer quelque chose ou en tout cas soit suffisamment intrigué par ce que vous êtes en train de dire. Ça peut être, vous allez dans une soirée X ou Y, ou vous allez à un repas de quartier X ou Y, une discussion en emmène une autre qui en emmène une autre, et vous dites, ah ben moi j'aime bien faire ça, ou j'aimerais bien repratiquer ça, etc. Et quelqu'un entend ça et vous dit, ah oui c'est vrai, tiens, moi, nanana. Et pourtant on se connaît pas. Et pourtant c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Il a fallu que vous vous rendiez dans le lieu, il a fallu que vous discutiez, etc. Donc oui, il y a une notion de destin, mais on le provoque un peu son destin, là, mine de rien. Et c'est ça le 6 d'épée, vous évoluez sur votre façon de penser et j'ai l'impression que vous avez envie de faire des démarches, d'aller de l'avant, de cheminer, d'avancer, et
Les épées, c'est les communications, les échanges, les interactions. Chacun échange sur sa façon de penser. Chacun apporte une façon de penser à l'autre qui permet à l'autre pas de se remettre en question ou de changer d'avis, mais d'évoluer sur son point de vue, son opinion. Et j'ai l'impression que finalement, c'est peut-être ça qui va venir débloquer quelque chose. Ok. Allez, quel conseil pour mes béliers là, s'il vous plaît? Impératrice. Crée. La création, la créativité. Il y a quelque chose qui est en gestation à l'intérieur de vous, que vous avez envie de créer afin de générer de l'abondance. Mais l'impératrice a confiance en elle. L'impératrice, elle veut créer, pour ça, elle a besoin de recevoir. Sauf qu'elle oublie aussi que pour pouvoir recevoir, elle doit se mettre comme à disposition de la réception, être ouverte à recevoir quelque chose. Mais en même temps, l'impératrice, c'est clairement l'énergie de le passage à l'action dans ce que j'ai envie de créer. C'est la créativité à l'état pur. Dans ce qu'elle aime, dans ce qu'elle souhaite, dans tout l'amour qu'elle y met dedans. Et moi, j'ai l'impression que vraiment, vous avez envie de vous sentir pleinement investi dans un espace, dans un environnement, dans une situation, dans un engagement, où vous allez pleinement prendre plaisir à créer l'environnement, l'abondance, l'ambiance, qui vous fait vous être bien et qui en même temps génère du bien et du positif autour de vous. Parce que l'impératrice a tellement d'amour inconditionnel que ce qu'elle fait et ce qu'elle a à offrir au monde profitera forcément au minimum à son entourage proche et au mieux après à un entourage beaucoup plus vaste, d'accord? Mais là, l'impératrice, on lui dit crée, passe à l'action. C'est beau. Ok. Est-ce que je suis la bonne personne pour ça? Est-ce que j'ai le bon talent pour ça? Est-ce que je peux moi aussi être la personne importante dans la vie de quelqu'un? Oui, l'impératrice, c'est la personne idéale. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Un dernier message ou un dernier conseil, le magicien. Bon, je vous réexplique pas le magicien, je vais juste vous lire la carte. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance, ce magnifique message. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.